Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que vos collègues ont manqué de sincérité vis-à-vis de vous, alors qu'il y a un problème de leadership au sein de Lyon. Problème de leadership? Je pense pas. Je suis, je sais pas, à ma 40e sélection. Ça fait 13 ans je suis là. J'ai pas besoin de dire que je suis leader de cette équipe nationale, mais les faits sont là. On sait qui a fait quoi. Et à partir, je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer. J'ai pris l'initiative en tant que leader, pas en tant que capitaine, parce qu'en tant que capitaine, je suis limité. Mes pouvoirs sont limités. Mais en tant que leader, je peux me déplacer comme je l'ai fait, aller rencontrer mes frères, discuter, anticiper sur les problèmes. C'est ça le leader. C'est pas seulement. La question de Jean-Baptiste. Il y a pas un problème de leadership, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'il y a des clans dans cette équipe? Il y a, je dirais, des affinités. Il y a certains qui s'entendent mieux. Est-ce qu'il y a un clan son, par exemple? Un clan son, le Rigobert, Alex, Achille Mana, par exemple. Un clan Eto fils, avec les jeunes, par exemple. Hein, Je vais d'abord vous dire, mes frères, mon meilleur ami à l'équipe nationale, c'est Jérémy Ndita. Vous êtes toujours amis? Toujours. Vous faites toujours tout ensemble comme par le passé? Tout. Votre dernier contact, c'est quand? Quand il a signé à Harris. Il y a combien de jours? Oh, je partais pour l'équipe nationale, moi. Vous vous êtes parlé amicalement? J'ai aucun problème avec Jérémy. C'est déjà bien. Et avec les autres? Ça change un peu le débat parce qu'on avait l'impression que c'était... Ça change un peu le débat parce qu'il y a 3 minutes, à vous entendre, on avait l'impression que c'était Eto'o contre tout le reste de l'équipe. Là, c'est déjà bien qu'il y ait un clan qui est pour Eto'o, c'est déjà bien. C'est pas mal, c'est mieux. Mais je vais vous dire, j'ai peut-être plus d'affinité avec Jérémy parce que le courant est vite passé. Ça ne veut pas dire que je ne m'entendais pas avec Rigobert, parce que Rigobert, je suis arrivé à l'équipe nationale, il était là, je me suis adapté aux règles de l'équipe nationale, j'ai grandi, il était le capitaine, je suis devenu capitaine, il était là, nos rapports n'avaient jamais changé. Jusqu'à Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que j'appelle Rigobert ou pas, mais même avant, on ne s'appelait pas. On ne s'appelait pas. Il y a un problème brassard. Non. Un problème brassard. À mon niveau, le problème n'existe pas. Et j'ose croire qu'au niveau de Rigobert aussi. Mais c'est pas comme si. Mais de temps en temps, Samuel, il y a quelques semaines, vous avez adressé une jolie lettre, une sorte de dommage à Rigobert Song, et vous avez rendu la politesse aussi il y a quelques... Mais en tant que capitaine? Oui, quelques semaines, vous avez rendu la politesse. Bon, est-ce le seul moyen pour communiquer aujourd'hui? Mais c'était pas un moyen... par médias interposés. Ce n'était pas un moyen de... Non, j'ai voulu faire quelque chose en tant que Camerounais. J'ai pas adressé cette lettre en tant que capitaine. C'est pour sa retraite interne. Je pense que Rigobert a beaucoup donné à cette équipe nationale et il était important pour nous, ex-coéquipiers ou coéquipiers, de faire quelque chose. Et maintenant, si le gouvernement adhère à notre idée, c'est une bonne chose. Vous avez une annonce à faire, Samuel, pour Rigobert? Est-ce qu'il y a une annonce particulière, puisque manifestement... Mais j'ai déjà tout dit dans ma lettre. Mais pourquoi résumer le problème à un problème de capitanat? Le problème de Rigobert, il dépasse le problème du capitanat, c'est que Paul Le Guen a décidé à un moment de ne plus le faire jouer. Ce qui est quand même plus important que le problème du capitanat, purement et simplement. Il faut que vous compreniez. Philippe, permettez-moi jouer sa 4e Coupe du Monde sans jouer. Le problème de Brassard, s'il y a problème, je vais vous dire, mes frères, on a quand même joué les éliminatoires. 4 matchs. J'étais le capitaine de cette équipe. J'étais le capitaine. Il n'y a jamais eu de problème. Et on jouait bien, on gagnait, on était heureux d'être ensemble. Vous êtes d'accord avec Philippe? Mais le problème, c'est que le problème, s'il y avait ce problème-là, on devait le dire. On ne serait jamais allé en Coupe du Monde. Donc, dites-moi, où est le problème? Parce que à un moment donné, moi-même, je me pose la question. Je me dis, on a joué ensemble. J'étais capitaine. Il y a jamais eu de débat sur ça. On arrive à la CAN. Il y a certaines manifestations, mais et en Coupe du Monde, il y a l'échec que vous avez tous eu. Je vais me permettre de citer, je ne sais pas s'il va être d'accord, de citer Paul Le Guen, qui m'a dit dans une conversation privée, c'est là où je ne sais pas s'il sera d'accord, mais qui m'a dit finalement j'ai un grand regret dans cette Coupe du Monde. J'ai un grand regret, c'est que je n'ai pas complètement construit, et ça va à l'encontre de tout ce que j'ai entendu pour l'instant, c'est que je n'ai pas complètement construit l'équipe pour et sur mesure pour Samuel Eto'o.
Qu'est-ce que Samuel Eto'o en pense? Est-ce qu'effectivement, Paul aurait dû agir différemment? Est-ce que vous lui avez demandé d'agir différemment, de faire l'équipe pour vous? Je n'ai jamais demandé à Paul Le Guen de faire l'équipe pour moi. D'ailleurs, j'ai accepté de jouer sur le côté. On a discuté une demi-heure. Quand Paul parlait, il parlait plus du groupe des 23. Non, je comprends, parce que moi, quand Paul sort la liste des 30, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. On m'envoie la liste 1 heure avant d'être publiée et j'appelle Paul. Il peut vous le dire, j'appelle Paul, je lui dis, je ne suis pas un capitaine qui est juste là pour porter le brassard. Si vous avez souhaité que je devienne capitaine, alors je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, on a discuté sur une personne concrètement de la liste et j'ai pesé de mon poids pour que cette personne soit là, parce que j'estimais que l'ambiance au sein du groupe dépendait énormément de si la personne était là ou si elle n'était pas là. Bref, Paul a regretté ou pas, je tiens à vous dire, quand Paul prend la décision, c'est parce qu'il est convaincu, parce que je viens avec mes arguments et je dis à Paul, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il a ses arguments, on débat sur ça, il me dit, laisse-moi voir. Il a un échange avec ce joueur, et puis finalement, on se retrouve tous. Mais quand Paul... Non, moi, j'ai pas de nom à donner. En tout cas, Paul a comparé son cas à celui de Thierry Henry. Donc après, vous devinez de qui il s'agit. Pour des raisons, moi il me l'a dit de façon très sincère, on va le dire, c'est Rigobert Song, évidemment. Il l'a comparé à Thierry Henry en disant, sur le plan humain, je ne pouvais pas ne pas le prendre, et après, rétrospectivement, sur le plan humain, c'est une erreur de le faire, parce que c'est très difficile pour eux, comme pour Thierry Henry, comme pour Rigobert Song, que c'est difficile pour des joueurs comme ça, d'accepter de ne pas jouer une Coupe du Monde. C'est très difficile. D'être participé sans jouer. Très difficile. C'est ça qui a pourri l'atmosphère? C'est dommage parce que Paul Le Guen n'est pas dans la salle pour répondre. C'est le cas qu'on a avec Paul. Puisqu'on parle de Paul Le Guen, je vais vous dire ce qu'il a dit de vous dans un numéro de France Foot en juin 2010 pour avoir la Coupe du Monde. Il dit « Samuel, c'est un gagneur. C'est une star. Il est toujours dans les 5 premiers ballons d'or. Maintenant, pour décrocher un truc en plus et devenir la star, il faut qu'il réussisse une grande Coupe du Monde. » Vous regrettez de n'avoir pas réussi une grande Coupe du Monde? Vous êtes d'accord avec son analyse sur vous? Je regrette parce que mon pays n'a pas fait une grande Coupe du Monde. Et sur vous-même? Je ne regrette rien. J'ai donné ce que j'avais à donner pour cette Coupe du Monde. Et vous n'êtes pas devenu la star? Je n'ai jamais cherché à devenir la star.